es une coach ou une consultante chrétienne, que tu as déjà tes clientes, mais que tu veux avoir un business qui est plus stable, moins épuisant, qui te permet d'avoir des revenus qui sont plus prévisibles, et même si tu n'as pas une grosse audience sur les réseaux sociaux, cette vidéo va t'intéresser. Tu es présente sur les réseaux sociaux depuis quelques mois, peut-être depuis quelques années, tu as réussi à avoir une belle petite audience, une communauté engagée, tu arrives à avoir des clientes en coaching, en consulting, etc., mais que tu te rends compte que en fait, pour avoir du chiffre d'affaires, il faut que tu sois là, assise, en train de faire tes calls, tes appels individuels avec tes clientes. Et tu es à un stade où vraiment là, tu as besoin d'avoir des revenus qui sont un peu plus stables, qui sont plus prévisibles et qui ne dépendent pas en fait du temps que tu mets dans ton travail. Peut-être même que tu as déjà entendu parler de membership, mais que tu te dis trois choses. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais prendre le temps de t'expliquer ce qu'est un membership, comme ça on part sur de bonnes bases. En gros, on va prendre une métaphore, on va prendre un exemple d'une église. Lorsque tu vas à l'église, tu n'y vas pas juste pour avoir une prédication comme ça en passant. Tu y vas régulièrement parce que tu sais qu'à chaque fois que tu y vas, tu vas être nourri de plus en plus. Le membership, c'est à peu près la même chose dans le sens où, en fait, c'est finalement un espace privé dans lequel les membres vont pouvoir avoir accès à ton expertise sans avoir à faire des calls, des appels en individuel avec toi à répétition. À l'intérieur de cet espace, il va y avoir des ressources et un cadre que tu vas leur offrir pour pouvoir avancer au fur et à mesure vers la transformation que tu leur promets dans ton membership. L'idée, c'est qu'elles grandissent, qu'elles se sentent soutenues par toi et également par les autres membres de la communauté, puisqu'il y a en général une communauté qui va avec le membership. Mais ce n'est pas obligatoire. Je m'adresse dans cette vidéo à des coachs et des consultants qui ont déjà des appels, justement des appels individuels et qui ont un planning qui est surchargé d'appels individuels et qui veulent désengorger justement leur planning pour pouvoir aussi apporter une transformation sur la plus longue durée possible avec leurs clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des appels en individuel, donc 1 heure, 1h30, 2 heures de coaching, etc. Mais derrière, il n'y a pas forcément de suivi. Et on sait que voilà, tu peux apporter de la transformation à tes clients en 1 heure, en 2 heures, etc. de coaching. Mais en général, les personnes ont besoin d'un suivi, d'être soutenues sur une plus longue durée en tout cas, pour avoir une vraie transformation et pour pouvoir en fait ancrer leur transformation dans leur quotidien. Et le membership est là pour ça. Toi, ça te permet de désengorger ton planning, ça te permet de toujours donner ton expertise à un plus grand nombre et aussi d'impacter un plus grand nombre de personnes sur du plus long terme. Et pour tes membres, c'est également tout bénéf puisqu'elles vont pouvoir avoir accès à ton expertise plus longtemps et avoir une transformation qui est plus sur la durée. Donc ici, le but, c'est de vraiment pouvoir servir les autres, servir ta communauté sur du plus long terme et pour pouvoir toi aussi bénéficier d'un planning qui est plus léger. La première fausse idée que tu as, c'est peut-être que tu te dis que tu ne peux pas lancer un membership si tu n'as pas des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Deuxième chose, peut-être que tu te dis que personne ne voudra acheter ton contenu sous forme d'abonnement. Et la troisième chose, c'est que tu te dis que c'est peut-être trop compliqué de se lancer dans un membership. Dans cette vidéo, je vais te montrer que tout ça est faux et que tu peux lancer ton membership prospère, rentable, stable et même si tu as une petite audience sur les réseaux sociaux. Et regarde bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager 3 clés essentielles pour pouvoir réussir ton membership sans te perdre dans des stratégies inutiles. Et avant de commencer, dis-moi dans les commentaires si tu as déjà lancé un membership, si tu as déjà pensé à lancer un membership, si tu aimerais lancer un membership, dis-moi tout ça dans les commentaires. Allez, on passe aux choses sérieuses. Peut-être que tu penses donc qu'il te faut une grosse communauté pour pouvoir lancer un membership. En fait, il faut que tu comprennes une chose. Le nombre de personnes que tu vas avoir dans ton membership ne dépend pas forcément du nombre d'abonnés que tu as sur les réseaux sociaux parce que tu peux avoir 100 000 abonnés et n'intéresser personne avec ton membership. Donc ça ne dépend pas du nombre d'abonnés, mais ça va dépendre plutôt de la transformation que ton membership va apporter. Ce qui compte vraiment à l'intérieur de ton membership, c'est d'abord d'avoir une promesse claire et irrésistible. C'est-à-dire, il faut que tu puisses répondre à la question quel problème est-ce que tu résous avec ton membership. Ce qui va compter également, c'est d'avoir un lien fort avec ta communauté. Les gens à l'intérieur du membership veulent se sentir quelque part plus proche de toi, plus proche de ton expertise, plus proche de ce que tu vas leur donner. Après, ça dépend aussi de la structure que tu vas choisir et des ressources que tu vas choisir de mettre dans ton membership. Mais si tu choisis de mettre une communauté, l'idée, c'est d'avoir un lien fort avec ta communauté. Comme ça, si tu as quelques membres, même si tu n'as pas beaucoup de membres, le fait d'avoir ce lien-là émotionnel avec ta communauté va te permettre aussi de les fidéliser plus longtemps. Et la troisième chose hyper importante, c'est d'avoir une offre qui s'adresse aux bonnes personnes. Dans ton membership, c'est comme pour tes appels individuels et tout. Tu ne veux pas forcément avoir tout le monde. Tu ne peux pas de toute façon avoir tout le monde. Tu ne peux pas forcément gérer tout le monde. Mais tu ne veux pas avoir beaucoup de personnes non plus. Tu veux juste avoir les bonnes personnes. C'est-à-dire des personnes qui vont pas... En fait, déjà des personnes qui vont être engagées véritablement dans leur propre transformation. C'est-à-dire des personnes qui vont être prêtes à faire le travail.
Tu veux pas des personnes que tu auras tout le temps à devoir bouger, booster, etc. pour qu'elles puissent faire le travail. Non, tu veux des personnes qui ont sérieusement besoin de ton offre, qui ont sérieusement besoin de ta transformation dans leur quotidien et qui vont faire le travail en fait directement sans que tu n'aies à les materner entre guillemets en fait. Donc tu veux vraiment mettre ton offre en face des bonnes personnes pour toi garder ton énergie parce que ça prend beaucoup d'énergie de travailler avec les mauvaises personnes, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est pas bénéfique ni pour toi ni pour tes clientes. Donc l'idée, ça va être vraiment d'avoir l'offre la mieux structurée possible pour toi, pour pouvoir, pour ne pas t'épuiser en fait, et pour pouvoir également servir au mieux tes membres. Ok, donc maintenant je vais te partager les 3 piliers qui vont permettre à ton membership d'être rentable. Alors le premier pilier, pour faire suite à ce que je disais tout à l'heure, c'est d'avoir une offre qui est spécifique et irrésistible. En fait, il faut que les membres, les futurs membres, puissent comprendre ce que tu vas leur apporter véritablement. Parce qu'ici, en fait, le membership, c'est pas juste donner du contenu tous les mois. Non, c'est vraiment apporter une vraie transformation mois après mois, semaine après semaine dans ton membership. Donc pose-toi la question, si par exemple il y a un membre qui est dans mon membership pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, qu'est-ce que je veux pouvoir apporter en fait à cette personne? Quel est le changement dans son quotidien que je vais pouvoir lui apporter? De sorte à ce que tu puisses justement mettre ces arguments en avant dans ton marketing et dans ta communication pour pouvoir justement attirer les bonnes personnes. Donc pose-toi bien cette question. Si j'ai un membre pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois dans mon membership, quelle est la transformation que je vais pouvoir apporter dans son quotidien? Je parle ici de choses assez concrètes. Je ne parle pas forcément de dire, voilà, elle aura plus d'estime personnelle. Ça veut dire quoi, avoir plus d'estime personnelle? Dans son quotidien, comment est-ce que ça se traduit? Il faut que tu ailles vraiment dans le concret. C'est vrai que tu peux avoir des bénéfices qui sont non tangibles, mais c'est important aussi d'avoir des bénéfices qui sont tangibles. Par exemple, selon ta thématique bien sûr, hein, mais par exemple, tu pourrais créer un membership pour accompagner les créatrices de contenu UGC à pouvoir signer plus de contrats avec les marques. Donc, elles savent que ça va être potentiellement plein de ressources différentes que tu pourrais leur apporter, mais elles savent qu'au fur et à mesure qu'elles seront dans ce membership, elles seront capables de pouvoir signer plus de contrats avec les marques. Le deuxième pilier, c'est de pouvoir choisir la bonne structure en fait pour toi. L'une des peurs qu'on a avec le membership, souvent, c'est de se dire, bah oui, mais j'ai pas envie de crouler sous les contenus à créer, je veux pas me retrouver à créer tout le temps du contenu, etc. Et je te comprends parce que tu as totalement raison si tu penses comme ça. En fait, l'idée, ça va être de pouvoir choisir la structure qui te convient le mieux à toi et qui va pouvoir apporter le maximum de transformation. Bien sûr, ça te demande de connaître du coup la cible à laquelle tu veux t'adresser, mais ça demande également de te connaître toi, de savoir combien de temps tu as, le type de ressources que tu es plus à l'aise à créer, etc. Donc, je vais partager avec toi 3 types de membership et si tu veux que je détaille ça un petit peu plus, n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. Je pourrais faire une vidéo à proprement parler sur les différents types de membership que tu pourrais lancer. Donc le modèle formation, on va dire, ça va être un modèle où tu vas créer en fait des contenus vidéo, type cours en ligne, masterclass, mini formation, des modules que tu vas donner mois après mois ou semaine après semaine. Et tu vas mettre aussi en face de ça des ressources pratiques pour la mise en place pour la mise en place de tes cours. Donc ça veut dire que les membres en fait vont avoir accès par exemple 1 fois par semaine, 2 fois par mois, à une certaine fréquence et tout, et vont avoir accès à différents cours que tu vas donner sur ta thématique avec des ressources pour pouvoir appliquer ces méthodes et ces cours que tu leur enseignes. Donc ici, il n'y a pas forcément de communauté, mais il va plutôt y avoir des cours que tu vas leur donner au fur et à mesure. Donc elles sont là clairement pour le contenu en fait que tu vas pouvoir leur apporter. Un autre type de membership qui peut être tourné plutôt vers le coaching et la communauté. Donc il n'y aura pas forcément de cours préenregistrés ou quoi. Tu peux faire par exemple des coachings en live à une certaine fréquence dans le mois. Et tu peux également mettre à disposition une communauté privée. Ça peut être sur Facebook, sur WhatsApp, sur Telegram, sur Slack, sur ce que tu veux en fait comme canal. Mais tu vas pouvoir mettre en place un espace privé pour les membres pour qu'elles puissent discuter au quotidien et que tu puisses également bien sûr discuter avec elles, répondre à leurs questions si elles en ont et du coup faire du coaching et pas des cours préenregistrés que tu vas mettre sur une plateforme, etc. Donc ça, c'est une autre forme de membership que tu peux faire. Le troisième type, ça peut être un type un peu hybride, justement, où tu vas à la fois faire des cours, à la fois faire des coachings, à la fois mettre en place une communauté privée, etc. Donc ici, vraiment, ça va dépendre de toi, de la cible que tu veux attirer et de comment, en fait, est-ce que tu te vois évoluer avec ce membership, quelle est ta vision, finalement, derrière ce membership. Donc, le deuxième pilier pour avoir un membership qui est rentable, c'est vraiment de choisir la bonne structure. Une chose importante que j'aimerais te dire, c'est commence simple. Ne te prends pas la tête à vouloir mettre plein de choses parce que je sais très bien que quand tu vas vouloir créer ton abonnement, tu vas te dire oui, plus je vais mettre des choses dedans, plus ça va être intéressant, plus je vais pouvoir pricer aussi cher et tout. Non.
le tarif ne dépend pas simplement du nombre de ressources que tu vas mettre à disposition, mais encore une fois de la valeur et de la transformation que tu vas apporter mois après mois. Donc commence simplement, et si tu as besoin d'aide d'ailleurs là-dessus, si tu veux créer ton membership, que tu es prête à te lancer, tu es prête à t'investir pour pouvoir lancer ton membership, bah, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. On pourra échanger là-dessus et voir si potentiellement je peux t'accompagner sur cet objectif que tu as. Le troisième pilier, c'est ton lancement, c'est-à-dire que moi je conseille toujours de te lancer rapidement, de sorte à ce que tu puisses en fait tester ton offre rapidement et que tu puisses l'ajuster rapidement pour pouvoir vraiment scaler et maximiser du coup son impact le plus vite possible. Ne passe pas des mois et des mois à rester dans ton coin, à réfléchir, à te dire oui mais est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va marcher, est-ce que. Moi je te conseille vraiment d'aller tester ton offre le plus vite possible. Ça peut être fait de plusieurs manières. Ça peut être fait par exemple avec tes clientes actuelles que tu as déjà en accompagnement individuel, que tu peux du coup fidéliser en créant un membership derrière ça. Ça peut être aussi en allant échanger avec ta communauté active, en fait, les personnes avec qui tu échanges au quotidien sur tes réseaux sociaux. Ça peut être aussi une cible intéressante pour pouvoir avoir tes premiers membres dans ton membership. Tu peux également fonctionner avec l'email marketing, c'est-à-dire que si tu as déjà une liste de personnes, une base email, en fait, donc j'espère déjà que tu as une liste email pour ton entreprise, mais si ce n'est pas le cas, je te conseille vraiment d'aller sur ça rapidement. Mais en tout cas, si tu as déjà une liste email, donc des adresses mail, en fait, de personnes, de prospects, de personnes qui sont potentiellement intéressées par ce que tu fais, bah, n'hésite pas en fait à utiliser cette liste email pour pouvoir lancer rapidement ton membership. Et même si au départ tu n'as que 5-6 membres, c'est pas grave, c'est déjà beaucoup de personnes et ça te permet vraiment déjà de pouvoir en fait affiner ton offre au fur et à mesure. Garde à l'esprit qu'une fois que ton membership est lancé, c'est pas figé en fait. Tu peux modifier, tu peux ajuster au fur et à mesure. Bien sûr, il faut que ce soit fait correctement de sorte à ce que tes membres actuels ne se disent pas qu'est-ce qui se passe en fait. Donc il faut que ce soit fait d'une certaine façon. Mais tu peux toujours affiner, ajuster, modifier de sorte à ce que ton offre soit de plus en plus irrésistible. Si tu veux qu'on en parle plus en détail, que je t'accompagne sur la création et le lancement de ton membership, n'hésite pas à regarder dans la barre d'infos pour que tu puisses m'écrire directement en DM sur Instagram, m'envoyer un mail, m'envoyer un message même sur WhatsApp pour qu'on puisse échanger et voir si on pourrait travailler ensemble sur ce projet que tu as. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, si elle t'a aidé, n'oublie pas de liker la vidéo, c'est hyper important. N'oublie pas de t'abonner non plus pour avoir plus de vidéos de ce type-là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!